Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver pour une semaine de prière, une semaine pour être entièrement guéri de cette maladie. Peut-être aujourd'hui vous êtes malade, vous avez des douleurs dans votre corps, peut-être c'est une infirmité, peut-être c'est un mal-être intérieur, peut-être c'est physique, et Dieu veut vous guérir. Alors, que vous soyez chrétien ou non, que vous soyez rempli du Saint-Esprit ou non, que vous soyez baptiste, évangélique, catholique ou athée, Dieu veut vous guérir parce que Dieu vous aime. Et pendant cette semaine, on va passer du temps à enseigner sur la guérison divine et afin que vous puissiez recevoir votre guérison et que vous soyez en parfaite santé. C'est la volonté de Dieu parfaite pour vous, que vous soyez en parfaite santé. C'est vraiment le cœur de Dieu pour vous. Et c'est vrai que parfois on peut passer du temps chez le médecin si vous êtes malade depuis longtemps. Peut-être vous passez du temps chez le médecin, peut-être il vous donne une posologie, etc., des médicaments à prendre quotidiennement. Peut-être vous avez passé des examens, vous devez aller prendre des prises de sang. Et ça prend beaucoup de temps. Et des fois, on passe beaucoup de temps dans les hôpitaux, chez les médecins, à faire des examens, à prendre nos médicaments, à faire attention, etc. Alors qu'on passe très peu de temps avec le meilleur des médicaments, c'est celui de la parole de Dieu. La parole de Dieu est véritablement le meilleur des médicaments. La parole de Dieu, lorsqu'elle est lue, lorsqu'elle est méditée, lorsqu'elle est proclamée, lorsqu'elle est crue, elle a la capacité de guérir, de faire tout ce que notre cœur désire selon la volonté de Dieu. Et c'est la parfaite volonté de Dieu pour nous, de nous guérir. Lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, son sacrifice suprême, glorieux, extraordinaire, nous a permis de recevoir aujourd'hui un héritage, et dans cet héritage, il y a la guérison divine. Je me souviens, un jour, j'étais dans une conférence de guérison, il y avait des centaines de personnes qui étaient là et beaucoup se sont avancés pour recevoir la prière. Et le pasteur a fait un appel, un second appel, et il a dit que ceux qui sont là pour recevoir leur guérison, parmi eux, il y avait peut-être des gens qui ne voulaient pas être guéris parce qu'ils percevaient de l'aide de l'État. Certaines personnes reçoivent des subventions, ça leur permet de ne pas travailler, mais de bénéficier de l'argent de l'État selon le pays dans lequel ils vivent. Et en fait, il y avait, je crois, plus d'une centaine de personnes, des dizaines et des dizaines de personnes qui se sont avancées, qui étaient là dans une conférence de guérison pour recevoir une guérison, mais qui en même temps ne voulaient pas recevoir cette guérison, ils voulaient simplement un soulagement parce qu'ils percevaient une aide et des indemnités de l'État. Alors si c'est votre cas, déjà, c'est une décision radicale à prendre. Vous devez accepter d'être guéri et désirer pleinement être guéri, parce que parfois on prie pour des choses, mais en réalité on ne veut pas ces choses, et ça c'est une chose un peu particulière qu'on peut vivre parfois. Alors cette semaine on va passer donc du temps à vous enseigner, je vais passer du temps à vous exhorter avec la parole de Dieu. Ça va être 2h30, 30 minutes chaque jour, de lundi à vendredi. 2h30, c'est pas long, mais c'est tellement important. Et vous savez, un médicament, il y a certaines personnes, ils prennent le même médicament plusieurs fois par jour et pendant peut-être plusieurs mois, plusieurs années. On peut réécouter la parole de Dieu, on peut la reméditer, et je vous encourage à réécouter ces émissions une fois que vous les aurez écoutées une première fois, à passer du temps à les écouter, parce que je sais une chose, c'est que Dieu va guérir une multitude de personnes à travers cette semaine. Il est puissant, il est glorieux, il est un Dieu rempli d'amour, et plusieurs personnes parmi vous, vous souffrez. Il y a des adultes, il y a des personnes plus âgées, il y a aussi des enfants. Vous souffrez, certains vous souffrez cruellement. Vraiment, c'est tellement dur. Plusieurs, vous voudriez que votre vie puisse s'arrêter tellement vous souffrez. D'autres, c'est beaucoup plus bénin. C'est une souffrance qui est là et que vous supportez, vous acceptez parce que, entre guillemets, ça ne fait pas trop mal. Quelle que soit votre souffrance, Jésus-Christ l'a portée. Et par ses meurtrissures, vous avez été guéris. Dans Marc, au chapitre 3, au verset 27, il est écrit « Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera sa maison. » Et Jésus parlera du pardon ici. Il y a parfois un homme fort qui se dresse dans nos pensées, dans nos têtes, et qui nous empêche d'être guéris. Et peut-être que cet homme fort dans votre vie, c'est quelqu'un qui veut encore être malade. C'est une pensée, un esprit peut-être, qui est là pour vous oppresser et qui désire encore cette maladie. Avec l'exemple qu'on a donné, par exemple, pour les gens qui touchent une aide sociale et qui ne voudraient pas retravailler, ça leur fait peur, etc. Ils aiment leurs conditions.
Et il y a peut-être un homme fort, et on reviendra sur ce verset plusieurs fois cette semaine, quelque chose qui en vous empêche de vouloir être guéri. Le diable a proposé à Jésus de se prosterner devant lui. Et vous savez, si Jésus avait commencé à accepter cette parole, s'il avait commencé à méditer sur ça, il aurait ouvert une porte. Ne vous prosternez pas devant la maladie. Aujourd'hui, on va parler de refuser la maladie. Vous pouvez refuser cette maladie qui vous afflige. Et vous devez refuser cette maladie. Vous n'êtes pas obligé d'accepter cette maladie. Ce n'est pas votre maladie. Et vous devez refuser le titre de propriété que vous avez peut-être même construit avec votre bouche. Et je vais premièrement donner un petit témoignage avant d'aller plus loin d'un super livre qui s'appelle « La nourriture de la santé » de Kenneth Hagin. Et vous savez, peu importe ce que vous pensez de cet homme, si vous le connaissez ou pas, il est une véritable bénédiction. Aujourd'hui, il n'est plus. Mais les enseignements qu'il a apportés ont guéri des dizaines et des dizaines de milliers de personnes. Et il y a tellement de témoignages dans ce livre qui sont super. Alors, je vais vous en lire quelques-uns pendant cette semaine. Il dit ici, voilà, je lis à partir d'un moment, « Que dis-je à cette femme pour l'encourager à agir selon la parole ? Au commencement, cette femme s'écriait, larmoyante, « Oh, s'il te plaît, Jésus, guéris-moi, s'il te plaît. Oh, Jésus, que je puisse marcher. Je suis incapable de faire quelque chose par moi-même. Me voilà à ne rien pouvoir faire depuis 4 ans. Guéris-moi, s'il te plaît. » Plus elle continuait, plus elle s'enfonçait dans l'incrédulité et le doute. Alors je lui dis, « Attendez un instant, je peux vous aider. » Il faut comprendre qu'elle faisait fausse route. La voie qu'elle suivait ne menait pas à la guérison. La foi ne pleurniche pas, la foi pousse des cris. Elle ne se trouvait pas sur la voie de la foi, mais sur celle de l'incrédulité et du doute. La foi ne supplie pas Dieu de faire quelque chose, la foi déclare que c'est fait. Je devais l'aider à faire demi-tour pour prendre la bonne direction. « Savez-vous que vous êtes guéri ?» lui demandai-je. « Le suis-je » répondit-elle. « Eh bien oui » répliquai-je. Je compris à son expression qu'elle pensait « Si je suis guéri, pourquoi suis-je assise ici sans pouvoir marcher ?» Avant que cette femme ne comprenne par révélation 1 Pierre 2,24 et qu'elle ne reçoive sa guérison, je lui dis « Je vais prendre ma Bible et vous prouver que vous êtes guéri. » Je l'ouvris à 1 Pierre 2,24, je mis la Bible sur ses genoux dans le fauteuil roulant et je lui dis « Lisez 1 Pierre 2,24 à haute voix s'il vous plaît. » Elle le lut. Ensuite, je lui fis remarquer la dernière phrase de ce verset. « Que dit-elle ? Par les meurtrissures duquel vous avez été guéri, répondit-elle. Or, repris-je, avait été, c'est à quel temps ? Au passé, au futur ou au présent ? Elle me regarda très surprise et constata « Eh bien, c'est au passé. Si nous avons été guéris, alors je l'ai été également. » En fait, dis-je, levez tout simplement les deux mains et commencez à louer Dieu, car selon 1 Pierre 2,24, vous êtes guéris. Vous ne serez pas guéris. Par ces meurtrissures, vous avez été guéris. Dans la pensée de Dieu, vous avez été guéris lorsque Jésus a reçu ces meurtrissures. Vous êtes déjà guéris. Elle leva les mains et commença à louer Dieu en disant « Seigneur, je suis ravi d'être guéri. Tu sais combien j'en avais assez de ne rien pouvoir faire au cours de ces 4 années. Je suis si contente de ne plus être sans recours. Je me réjouis de la guérison de mes genoux et de mes jambes. » Je me tournai vers elle en lui disant « Levez-vous et marchez au nom de Jésus. » Elle se leva d'un bond instantanément. Gloire à Dieu pour la foi. Et c'est important de marcher par la foi. Et pendant cette semaine, on ne va prier qu'une seule fois pour être guéri. Vendredi, donc dans la dernière émission, je prierai pour que vous soyez guéris et je vais prier contre 150 maladies. Quelle que soit votre maladie, le Seigneur va manifester cette guérison dans votre corps parce qu'il vous aime. Cette guérison va venir sur vous. Peut-être vous avez écouté des enseignements pendant longtemps sur la guérison, peut-être vous espérez depuis des années, ou peut-être ça fait quelques semaines que vous êtes attaqué, quelques jours que vous êtes attaqué dans votre corps, et le Seigneur va manifester sa gloire envers vous si vous croyez en sa parole. Alors, ce n'est pas votre maladie. Refusez, comme je le disais, cet acte de propriété que vous avez peut-être proclamé avec votre bouche en disant « c'est ma maladie, c'est ma maladie, c'est ma maladie ». C'est votre droit de refuser la maladie. Ne soyez pas défaitistes parce que la Bible dit dans Proverbes au chapitre 18 et au verset 14 « Car l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera ?» C'est pourquoi il faut que vous ayez une mentalité qui est forte. Si dans la maladie, vous avez un esprit qui est faible, des pensées qui sont faibles, ce sera difficile d'en sortir. Mais par la parole de Dieu, vous pouvez vous en sortir. Et le psalmiste s'est écrié dans le psaume au chapitre 41, il dit « Au jour du malheur, l'Éternel délivre le juste. Il délivre celui qui s'intéresse aux pauvres. »
Et il dit, l'Éternel le soutient sur son lit de douleur, tu le soulages dans toutes ses maladies. Et là, le psalmiste va commencer à s'écrier à Dieu, « Aie pitié de moi, guéris-moi, j'ai péché contre toi. » Et il va parler de ses ennemis qui veulent sa mort. Et il va dire, « Toi, Éternel, aie pitié de moi, rétablis-moi, et je leur rendrai ce qui leur est dû. Je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. » Il y a un ennemi qui s'est levé contre vous, ça s'appelle la maladie. Il y a un ennemi qui s'est levé contre vous, c'est le diable. La Bible parle de lui dans Ésaïe 14 et Ézéchiel 28 comme l'homme qui venait et qui martelait la terre, qui martelait les hommes avec un marteau pour leur faire du mal. Jésus dit de Satan qu'il est là pour faire du mal. Il est là pour tuer, pour égorger, pour détruire. C'est la parfaite volonté de Satan que vous restiez dans cette maladie, que vous restiez malade et que vous souffriez. C'est la parfaite volonté de Satan que vous puissiez commencer à dire au bout d'un moment « Oh, si Dieu existait, pourquoi ? Oh, si Dieu m'aimait, pourquoi ?» Et que petit à petit, votre relation avec Dieu devienne de moins en moins forte. C'est la volonté du diable. Mais la volonté de Dieu, il a exprimé en Jésus-Christ en le clouant sur la croix, en portant sur lui nos meurtrissures, nos maladies, nos infirmités. Il s'est chargé de toutes nos maladies. Et la maladie, c'est vrai, le temps de maladie, c'est un temps, des fois, où on peut regarder en nous-mêmes et considérer nos fautes. Ici, le psalmiste va parler des fautes. Il va demander pardon à Dieu s'il a péché. Il dit « J'ai péché contre toi ». Et c'est vrai que parfois, on a ouvert des portes dans notre vie par le péché. On a fait quelque chose de mal. On a haï quelqu'un, on a méprisé quelqu'un, on a de l'amertume dans notre cœur envers quelqu'un. On a peut-être fait comme Jonas, on est allé à l'opposé, à l'extrême opposé de la volonté de Dieu pour nous. Et on a ouvert certaines portes. Mais gloire à Dieu pour la repentance. On peut demander pardon à Dieu. Et je vous encouragerai à le faire si en ce moment même votre conscience vous reprend, si le Saint-Esprit appuie sur quelque chose dans votre cœur. Et vous pouvez simplement demander pardon et ne plus porter sur vous cet esprit de condamnation parce que je crois que plusieurs parmi vous, vous êtes malades parce que vous avez sur vous un esprit de condamnation et de culpabilité. Vous écoutez la voix mensongère du diable qui vous fait croire que Dieu a un problème avec vous. Ce n'est pas que Dieu a un problème avec vous, il a déjà corrigé, il a déjà réglé le problème du péché pour l'homme. Par contre, c'est certainement vous qui avez peut-être un problème contre Dieu par votre péché, par votre incrédulité et par peut-être une désobéissance particulière. Et gloire au Seigneur pour l'esprit de la repentance et pour la capacité de lui demander pardon. Jésus est un avocat fidèle et juste. Alors, il faut refuser le rapport de l'ennemi. Refuser la maladie. C'est une chose importante. Dans cette semaine, on va parler de changer nos pensées sur la santé, sur la maladie, parler de confesser notre guérison et non la maladie, de résister à la maladie. Et finalement, on va prier pour recevoir cette guérison. Mais la chose première à faire, je crois que c'est de refuser cette maladie. Vous n'êtes pas obligé d'être malade. Vous n'êtes pas obligé de rester malade. Vous n'êtes pas obligé de rester dans cette infirmité. Et la première chose que vous devez faire, c'est refuser cette maladie. Cette maladie ne restera pas dans ma vie. Je refuse cette maladie. Peut-être aujourd'hui, vous prenez des médicaments, vous faites des examens, vous faites toutes sortes de choses et vous pouvez refuser ces choses. Vous pouvez refuser la maladie. Vous pouvez refuser ce qui vient du royaume de Satan. Vous pouvez refuser ces douleurs, refuser ces infirmités, refuser ce cancer, refuser quelque type de maladie que vous pouvez avoir, quelque type de douleur, quelle que soit la douleur que vous pouvez rencontrer aujourd'hui, ressentir aujourd'hui, vous pouvez refuser ces choses-là. C'est votre droit, c'est votre privilège en Jésus-Christ de refuser la maladie. Et je voudrais vous encourager dans votre maison, refusez cette maladie. Ne l'acceptez pas. Et vous pouvez dire, je refuse cette maladie au nom de Jésus-Christ. Je détruis l'acte de propriété que j'ai peut-être donné avec ma bouche en disant qu'il s'agissait de ma maladie. Je déclare que cette maladie n'est plus à moi. Et on va prier un instant ensemble, mais on va également proclamer la puissante parole de Dieu et de puissantes proclamations pour que vous soyez guéris. La guérison divine, elle vient par la proclamation de la parole. Elle peut venir par l'imposition des mains. Elle vient suite à la prière. Elle vient par une prière de foi. Elle peut venir par une parole de connaissance avec un don de guérison. Peu importe comment ça vient,
L'important, c'est d'être guéri et de se placer sur la parole. La guérison divine, elle peut venir comme une chaleur qui vient sur nous, comme un picotement. Elle peut venir aussi comme le royaume de Dieu, c'est-à-dire de façon, elle ne frappe pas les regards. Vous n'allez rien ressentir de particulier. Et pourtant, la guérison divine est là. La guérison divine est très souvent progressive. Ça veut dire que lorsqu'on va prier vendredi, mais même d'ici là, alors que vous proclamez simplement la parole de Dieu, vous pouvez recevoir cette guérison et c'est progressif souvent. Même si vous ressentez encore, après avoir proclamé la parole de Dieu, des douleurs, même si vous ressentez un mal-être, un malaise, croyez que vous avez reçu cette guérison. Aujourd'hui, refusons la maladie. Et on peut prier ensemble. Et là où vous êtes, simplement, vous pouvez fermer les yeux si vous avez dans votre cœur un problème avec quelqu'un, de la haine, j'ai parlé d'amertume, de colère. Vous pouvez, là où vous êtes, simplement maintenant même, à cause du sacrifice de Jésus-Christ, qui est mort pour pardonner vos péchés, pour vous libérer, vous pouvez lui demander pardon maintenant. Et dire à Dieu, même si vous êtes chrétien ou pas chrétien, vous pouvez vous présenter devant Dieu maintenant. Et dire premièrement, Dieu, je te demande pardon pour tout péché. Pardonne-moi si j'ai gardé de l'amertume, de la colère contre quelqu'un. Pardonne-moi si je t'ai désobéi. Pardonne-moi si j'ai ouvert une porte dans ma vie, par le mensonge, par l'hypocrisie, par la calomnie, par le jugement, par l'injustice, par le vol. Pardonne-moi, Père, s'il te plaît. Je reçois maintenant ce pardon. Je regarde à la croix où Jésus est mort pour mes péchés, pour me pardonner, pour me laver entièrement. Et je déclare aujourd'hui que je suis pur, que je suis saint, car j'ai choisi la vérité. Je choisis la pureté au nom de Jésus-Christ et j'accomplirai les vœux que j'ai formulés. Père, je suis devant toi aujourd'hui et je prends la décision de marcher avec toi main dans la main, de marcher sous tes ailes, là où se trouve la guérison, de vivre pour toi. Au nom de Jésus-Christ, je déclare maintenant que toute porte est fermée dans ma vie, dans mon âme. Toute porte qui était ouverte et qui donnait un accès à Satan dans ma vie est fermée maintenant au nom de Jésus-Christ. Toute porte qui était ouverte dans ma vie à cause d'un péché particulier ou d'un manque de connaissance, d'une ignorance, et qui donnait un accès à des esprits d'infirmité, de maladie, est maintenant fermée dans ma vie à cause de l'œuvre de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Je reçois maintenant ma guérison au nom de Jésus-Christ. Je proclame la parole de Dieu vivante et efficace. Je parle la vie de Jésus-Christ, la vie dans mes membres, la vie dans mon corps, la vie dans mes pensées. Au nom de Jésus-Christ, cet homme fort qui était peut-être dans mes pensées, il est maintenant réduit à rien. Homme fort, tu es dépouillé, tu es pillé maintenant. Je balaie l'ignorance, je balaie l'incrédulité. Je balaie maintenant le péché dans ma vie, la désobéissance. Je suis à Christ, je suis à Dieu, je suis l'œuvre du Père, je suis l'œuvre de mon Dieu, je lui appartiens. Je suis à lui. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Rien de souillé dans mon corps, aucune impureté dans mon corps, aucune infirmité dans mon corps, parce que je suis à Dieu. Je suis la propriété de Dieu. Je ne suis pas la propriété de la maladie, mais je suis la propriété de mon Dieu. Proclamez avec moi ces paroles. J'appartiens à Dieu. Aucune maladie, ni aucune infirmité ne peut toucher ma vie. Plusieurs d'entre vous, vous avez besoin d'être comme un lion audacieux, comme un bulldog qui ne va pas lâcher sa proie. Vous avez besoin d'être proclamé, de proclamer ces paroles avec foi, parce que cette semaine, mon frère, ma sœur, mon ami, tu vas recevoir ta guérison.
On peut passer du temps chez les médecins, comme je l'ai dit. Là, c'est peu de temps. Mais c'est puissant. C'est la parole de Dieu. Cette semaine, vous allez être guéris. Vous allez recevoir cette guérison. Alors proclamons la parole de Dieu. Je suis l'acte de propriété de Dieu. Aucune maladie n'approchera de ma maison. Aucune maladie ne peut rester dans mon corps. Je m'oppose à toute forme de douleur, à toute forme d'infirmité, au nom de Jésus-Christ. Je refuse de regarder aux circonstances de ma vie, aux circonstances physiques. Je regarde à l'œuvre de la croix, où tu mourus pour moi, Seigneur Jésus-Christ. Et je veux t'honorer et honorer ton œuvre, honorer l'œuvre de la croix. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ton sang qui a coulé afin que je sois guéri, afin que je sois protégé, afin que je sois béni de toute bénédiction spirituelle et physique. Je déclare que je suis guéri en Jésus-Christ. J'ai été guéri. Je suis libre maintenant, rempli de force, rempli de courage, dans le nom de Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Continue à proclamer la parole de Dieu. Puisque Jésus s'est chargé de mes maladies et de mes infirmités, pas besoin de m'en charger. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Selon la parole de Dieu, je suis guéri. Il est écrit en 1 Pierre 2, 24, « Par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Si nous l'avons été, je le suis également. Je suis guéri. Proclamons la parole. Je suis d'accord avec la parole, non avec mon corps. Je ne suis pas d'accord avec ce que me disent mes voisins, mes amis. Je suis d'accord avec Dieu. Et il a affirmé que je suis déjà guéri. Car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je suis guéri. Je suis en bonne santé. Je peux faire les choses que je ne pouvais pas faire auparavant. Je suis ravi d'être guéri. Je suis heureux d'être guéri. Je suis libre en Jésus-Christ. J'ai été guéri il y a plus de 2000 ans lorsque Christ est mort sur la croix et qu'il s'est chargé de mes infirmités. Il a été flagellé à ma place. Il a été meurtri à ma place. Il a souffert à ma place. Il s'est chargé de toutes mes infirmités. Comme il s'est chargé de tous mes péchés, aujourd'hui, je suis pardonné. J'entrerai dans le royaume de Dieu, non pas à cause de ma propre sainteté, mais à cause de l'œuvre de la croix. Et aujourd'hui, je peux entrer dans une entière et une pleine guérison, non à cause de mes œuvres personnelles, mais à cause de l'œuvre de la croix. Je ne m'efforce pas d'être guéri, je suis déjà guéri. Je sais que je suis guéri selon la parole de Dieu. Je sais que la guérison m'appartient. Je sais que Christ m'a guéri à la croix. Je sais que le Père l'a envoyé et qu'il a été frappé à ma place. Il a été frappé pour mes péchés. Il a été frappé pour ma désobéissance, mais il a été également frappé pour mes maladies, pour mes infirmités. Il les a portées. Mon corps écoute bien. Mon âme écoute bien. Esprit de Dieu, je parle ta parole et je déclare à mon corps, je déclare à mon âme que mon corps est guéri. Je suis le temple du Saint-Esprit. Ce corps est en parfaite santé. Ce corps est revitalisé. Ce corps maintenant, il reprend la forme originelle de Dieu. Il reprend la forme, il reprend ses forces dans le nom de Jésus. Je suis revitalisé. Je suis fortifié par le Saint-Esprit. Alors que je parle ta parole. Oui, Père, merci. Merci pour l'œuvre de Christ. Merci d'avoir frappé Jésus à ma place. Je te glorifie. Je fais le choix de marcher par la foi dans la parole de Dieu. Je ne marcherai pas par la vue. Je ne marcherai pas selon ce que je ressens, car je ne suis pas l'homme des sentiments. Je ne suis pas la femme des sentiments. Non, je suis un homme, une femme spirituelle. Je marche par l'esprit. Je marche sur la parole de Dieu. Je refuse de regarder à ce Goliath. Je refuse de regarder à ce géant et d'empêcher la guérison de venir dans mon corps, de venir dans ma vie. Je refuse aujourd'hui toute indemnité que l'État pourrait me reverser à cause de cette maladie,
car je déclare que demain, je travaillerai. Demain, je serai plus fort. Demain, j'agirai, j'obéirai à la voix de Dieu. Et dès aujourd'hui, je l'accepte. J'accepte la parole de Dieu. J'accepte le médicament de la parole de Dieu. Oui, ta parole est comme un médicament. Cette parole me guérit. Cette parole, elle vient en moi, elle me fait du bien, elle vitalise, elle revitalise, elle fortifie mon corps, elle fortifie mes os. Oui, ta parole fortifie mes os. Ta parole fortifie mes muscles, même si je vieillis, même si mes cheveux blanchissent. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que je suis fortifié intérieurement et fortifié physiquement. Comme Caleb qui, encore alors qu'il était vieux, disait qu'il était plein de force, plein de vigueur. Oui, je proclame que comme l'aigle, je suis rempli de vigueur. Je suis rempli de force. Je vois bien. Je peux marcher comme il faut. Je peux penser comme il faut. Je peux faire ce que Dieu m'appelle à faire. Il n'y a rien de ce que Dieu m'appelle à faire que je ne peux pas faire. Je peux accomplir tout ce que Dieu met dans mon cœur. Si Dieu met un désir dans mon cœur, c'est que je peux l'accomplir. Si Dieu met une vision dans mon cœur, c'est que je peux la faire. Je peux la réaliser. Je puis tout par Christ qui me fortifie. En Jésus-Christ, j'ai la vie. En Jésus-Christ, j'ai le mouvement dans mon corps. En Jésus-Christ, j'ai la force, la vie, le mouvement et l'être. Tout mon être est soumis à la parole de Dieu maintenant. Je m'oppose à toute parole de malédiction qui est venue contre moi. Et je déclare que ces paroles au nom de Jésus n'ont plus aucune puissance dans ma vie ni dans ma maison. Peut-être j'ai cru que j'étais malade. Peut-être j'ai accepté ces paroles. Peut-être j'ai accepté les diagnostics des médecins. Mais je déclare maintenant au nom de Jésus que je renverse toute parole de malédiction qui a été proclamée contre moi. Je renverse tout diagnostic humain car Dieu est celui qui parle le dernier. Il est l'alpha et l'oméga. Et je marche sur la parole de Dieu. Je crois en toi, Père. Par tes meurtrissures, j'ai été guéri, Jésus-Christ, car tu as été livré, tu as été dépouillé de ta beauté. Tu es venu comme une faible plante. Tu es venu comme cette plante, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Tu es venu pour me donner la vie. Tu es venu pour me rendre la vie. Tu es venu pour me fortifier, pour me libérer, pour me guérir. En toi, j'ai la vie éternelle. En toi, j'ai le mouvement dans mon corps. En toi, je suis fort et plus que vainqueur. Comme l'apôtre Paul qui a été lapidé et qui, par la prière des saints, a été fortifié et qu'il a prêché l'évangile dès le lendemain. Oh, je déclare au nom de Jésus-Christ que quelles que soient les pierres qui sont venues contre moi, quelles que soient les pierres et les obstacles qui se sont levés contre moi, je suis guéri dans le nom de Jésus-Christ. Et par la prière des saints, par ma prière fervente, au nom de Jésus-Christ, maintenant même, je me lève pour parler la parole de Dieu, pour proclamer la parole de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je suis guéri, je suis fort, je suis fortifié, je suis rempli du Saint-Esprit. Mon corps est le corps de Dieu. Je suis les membres de Christ. Mes mains sont les mains de Christ. Mes pieds sont les pieds de Christ. Tout mon être est soumis à Jésus-Christ. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. À la maison, continuez à proclamer la parole de Dieu. Dans les Saintes Écritures, Dieu déclare que le Messie viendrait pour être le sauveur du monde. La vie de Jésus prouve qu'il est bien celui dont les prophètes avaient parlé. Ésaïe a prophétisé que la Vierge deviendrait enceinte et qu'elle enfanterait un fils. Des siècles plus tard, la naissance de Jésus accomplissait cette prophétie. Les Saintes Écritures déclaraient que le saint à naître serait appelé le Fils de Dieu. Cela signifiait que Jésus serait le Fils de Dieu au sens spirituel et non au sens physique. Nous le voyons par sa manière de vivre. Il a guéri des malades, il a pardonné leurs péchés, les a ramenés à Dieu et leur a promis une place dans le royaume éternel de Dieu. Il s'est offert lui-même en sacrifice pour le péché à leur place. Puis il est revenu à la vie, victorieux sur la mort selon le plan de Dieu. Jésus a dit « Personne ne me prend la vie, mais je la donne de ma propre volonté. » La vie de Jésus n'a pas seulement accompli les écrits des prophètes, mais elle a aussi confirmé la vérité de la sainte parole de Dieu. Les prophètes avaient écrit « Ta parole, ô mon Dieu, est parfaite, elle dure à toujours. » Jésus lui-même a dit « Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. » Jésus est venu pour nous donner la vie dans toute sa plénitude.
Et quand l'homme a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, il a choisi sa propre voie et ses actions l'ont séparé du Créateur. Les Saintes Écritures déclarent que tous ont péché et que le salaire que paye le péché, c'est la mort. Il s'agit de la mort spirituelle, éternelle séparation d'avec Dieu. Mais tout comme Dieu a donné un bélier pour qu'il meure à la place du fils d'Abraham, ainsi il a envoyé Jésus, le Messie, mourir à notre place. Sa vie, sa mort et sa résurrection restaurent la relation entre Dieu et tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Maintenant, non seulement Jésus pardonne les péchés de ceux qui le suivent, mais il les sauve aussi du jugement éternel de Dieu. Ils sont sûrs d'aller au paradis et de vivre avec lui pour toujours. C'est cette vie et cette liberté de la culpabilité et du pouvoir du péché que Jésus offre à chacun aujourd'hui. Cela ne veut pas dire suivre une religion, mais choisir d'avoir foi en Jésus qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Cela veut dire se tourner vers Dieu et croire que Jésus vient dans nos vies pardonner nos péchés et nous rendre tels qu'il veut que nous soyons. Il ne suffit pas d'approuver intellectuellement ce qu'il dit, ni de vivre une expérience émotionnelle. Nous le recevons par grâce, au moyen de la foi, par un acte de notre volonté. Lorsque quelqu'un est prêt à suivre Jésus le Messie, il peut lui parler par une simple prière. Vous sentez un soutien, vous sentez que votre vie n'est pas une vie normale. Vous sentez que vous êtes porté. C'est gratuit. Il ne vous demande rien. Il vous demande juste d'ouvrir votre cœur et d'oser croire en lui. Osez croire. On ne demande ni d'argent. On vous demande pas une souffrance particulière. On vous dit faites confiance et croyez. Essayez. Vous n'avez rien à perdre. Essayez. J'ai essayé. Ça fait plus de 20 ans que je suis dedans. Et je ne repartirai pour rien au monde. Aucun milliard au monde ne me fera changer d'avis et me séparer de lui. Impossible. Donc, osez Jésus avant qu'il soit trop tard. Osez. Ne le faites pas demain. Faites-le maintenant. Et quand la fin de votre vie arrivera, parce qu'elle arrivera pour tout le monde, pour moi et pour les personnes qui me regardent, ou même pour les personnes qui sont derrière cette caméra, au moins vous serez sûr que vous partez avec celui qui vous a donné une nouvelle vie. Cette vie peut commencer maintenant, dès que vous l'acceptez, et cette vie continuera après que la mort soit venue. La mort n'est qu'un passage pour une autre vie beaucoup plus belle. Mais vous avez la possibilité d'oser cette nouvelle vie maintenant, tout de suite. Faites-le maintenant, tout de suite. N'attendez pas demain, ni après-demain. Faites-le maintenant, tout de suite. Prenez 1 minute et faites-le. Je vous en prie, vous ne serez pas déçus. Après avoir écouté ce message, si vous avez décidé de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, faites cette prière avec l'homme de Dieu. Mon Dieu, je viens devant toi, tel que je suis. Je confesse Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois qu'il est mort sur la croix pour mes péchés, qu'il a porté ma condamnation. Il a porté mes péchés et mes maladies. Que Jésus-Christ est le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Qu'il est le Fils de Dieu. Qu'il est maintenant ressuscité et assis à la droite du Père. Et il prie maintenant pour moi. Je me suis détourné de mes péchés et je veux obéir à ta parole. Je viens à toi en te demandant, mon Dieu, de me donner ton Esprit Saint. Remplis
Remplis-moi de ton esprit, afin que tu ne sois plus à l'extérieur de moi, mais que tu viennes habiter en moi. Et que je devienne ton temple. Esprit de Dieu, viens habiter en moi. Purifie-moi, lave-moi, sanctifie-moi, rends-moi pur, transforme-moi à l'image de Dieu. Je te remercie car je crois que tu m'as donné ton esprit, car tu ne mens pas, et tu as dit dans ta parole que tu donnes à celui qui te demande. Je fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen.